Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Cette fois-ci je change de sujet, ça sera sur le thème de la beauté et des soins qu'on utilise quotidiennement pour sa routine beauté. Alors je vais vous parler de ce que moi j'utilise au quotidien. Euh, oui, là il y a en guest, il y a Yumi qui dort, qui fait sa sieste. C'est mon chat siamois qui est en mode lazy, hein. Voilà, donc c'est parti pour les soins que j'utilise au quotidien. Je les ai mis dans un grand bol. Alors, déjà pour le démaquillage ou pour laver mon visage au quotidien, j'utilise une eau micellaire. Je change à chaque fois, j'ai pas de best, enfin j'utilise pas tout, enfin je change tout le temps, hein. Je suis pas fidèle à une marque précise. Actuellement c'est la Neutral, comme son nom l'indique, hein, il y a zéro parabène, zéro colorant, zéro parfum, zéro alcool. Heureusement qu'il n'y a pas d'alcool, hein. Franchement, à quoi ça servirait pour dessécher la peau, voilà. Et du coup, elle n'a pas de parfum, elle n'a pas d'odeur. Mais vraiment, il n'y a pas de parfum. Elle est développée pour des peaux sensibles. Elle est bien, elle était pas chère, je crois. Je l'ai achetée chez Normal, le magasin Normal. Je sais pas si vous connaissez. Je pense pas que ça soit encore implanté dans toutes les villes moyennes à grandes. Bah, les grandes villes forcément, les moyennes bah, comme Rennes, là où je vis, oui, bah, il y en a un un magasin depuis peut-être 2 ans maintenant. Et voilà, c'est pas mal comme magasin. Ils vendent beaucoup de produits de cosmétiques un peu moins chers qu'ailleurs et des exclusivités qu'on peut pas trouver ailleurs. Et voilà, c'est un peu le Action et spécial cosmétique quoi. Après, ils ont des produits aussi d'entretien pour le linge, enfin pour la maison et tout, mais c'est quand même ciblé esthétique, cosmétique et un peu aussi bah, des bonbons, de la nourriture, mais ciblé plus sucrerie, comme ça, et du café, du thé, et des sauces et des épices et des boissons. Voilà, c'est ça les produits qu'ils font. Donc, je me démaquille tout le temps avec de l'eau micellaire depuis des années. Et j'utilise pas de trucs moussants ou un truc avec de l'eau, tout ça, j'aime pas. J'aime pas l'eau, j'aime pas ça. Voilà. Donc voilà pour actuellement j'utilise ça. Alors, j'utilise une crème de jour forcément et aussi une crème de nuit. Actuellement, parce que je suis pas fidèle non plus pour les crèmes, puisque je sais pas celle-là, j'ai pris depuis quelques mois, j'utilise celle-ci de chez Garancia, Diabolique Glaçon. Donc c'est une gelée. Donc c'est bizarre, je vais vous montrer la consistance. C'est vraiment étonnant. Hein, je vais en mettre un petit peu là. Pas trop, il est presque fini le tube. En même temps ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Oh, faut pas que j'en mette trop parce que voilà. C'est un peu gélifié. C'est gélifié, hein, clairement. C'est gélifié. Et ça fait des petites... ça fait comme de la gelée, là. Et c'est très agréable. En fait, c'est très agréable à appliquer. Ça pénètre très bien. Ça sent... Le parfum, il est super. Enfin, il est agréable. Parce que moi, je suis très sensible aux odeurs. Et il sent bon. Ça sent bon. Il y en a qui... Voilà, il y a des trucs que je supporte pas au niveau des parfums. Là, ça sent bon. Ça, voilà, ça y est, c'est déjà... Voilà, ça laisse pas de film gras. Je pense que c'est une très bonne base de maquillage. Alors moi, je me maquille pas, hein. Enfin si, je me maquille, mais je me fais pas le teint. Enfin, je mets pas de fond de teint. Mais je pense que ça doit être une bonne base pour quand on met du fond de teint. Voilà, donc j'utilise ça en crème de jour depuis plusieurs mois. En complément d'une autre, parce que comme c'est l'hiver et qu'il fait froid, parfois, parce qu'on a quand même un hiver doux, hein,
j'utilise des fois celle-ci pour changer. Je switch avec celle-ci qui est une crème de chez Tony Moly. Je vous en ai déjà parlé, c'est une marque coréenne qui est très efficace. Alors là, pour le coup, c'est une crème, c'est pas en gel. Donc elle est plus nourrissante et quand la peau tiraille avec le gel que je vous ai montré juste avant, je mets plutôt celle-là. Et elle a une couleur, elle a un peu couleur, où je peux montrer, un peu, on voit pas, hein, mais elle est un peu rosée et elle contient des nacres, des micro-nacres, ce qui fait, ça donne un effet bonne mine direct. Et elle a une odeur fruitée, vitaminée. Et fruité, vitaminé et franchement, comme son pot, hein, le pot couleur orangée comme ça fait très peps, vitaminé. Et voilà, mais plus de temps, elle est plus onctueuse et voilà, mais plus de temps à pénétrer dans l'épiderme. Mais elle laisse un film brillant, un peu glow, voilà. Et pour le coup, elle est très... elle a beaucoup de... D'ailleurs, c'est écrit hein, une goutte pour avoir une peau glowy, glow. Alors, je traduis vu que c'est en anglais et tout. Et puis, il y a des vitamines, elle hydrate, elle revitalise. Et c'est pour tous les types de peau. Et je crois qu'il n'y a pas d'indice de protection pour le soleil. Non, mais je croyais. Pour les premiers signes de l'âge, voilà. Voilà, Made in Korea. Voilà. Non, mais vraiment très bien. Et je sais pas si on voit la différence. Ma main, là, il n'y a rien. Et là, j'ai mis la crème. Voilà. Donc voilà, j'utilise ça. Que j'avais trouvé. Alors, le bon plan, hein, c'était à l'époque, ça date d'il y a au moins 1 an et demi, 2 ans. J'avais trouvé chez Nose. Donc forcément, c'était bien moins cher que de l'acheter. Voilà. Mais même les prix, c'est pas des crèmes qui coûtent trop cher. Hein. Tony Moly, ça reste correct. Pareil pour Garancia. Bon, ça a un coût, hein, évidemment, c'est pas la crème de grande surface. Mais moi, je vous dis, ça fait déjà depuis plus de 6 mois que je l'ai. Elle n'est pas finie et peut-être c'est... Je peux pas dire combien je l'ai payé celle-ci parce que c'était dans un coffret avec justement le contour des yeux, l'arme de fantôme, qui est commencé aussi depuis au moins plus de 6 mois. Il en reste dedans alors qu'il est tout petit le flacon. Il n'y a que 3 millilitres, hein, c'est pour dire, mais bon, le contour des yeux, hein, t'en mets pas une tonne. Et c'est génial, bon, je pense à ça pour du coup. Le contour des yeux, alors ça j'en mets depuis, j'ai commencé très tôt à en mettre pour éviter, voilà, pour prévenir. C'est sous forme de roll-on et il est très fluide et ça pénètre bien pour en dessous là. J'en mets pas trop sur les paupières, c'est surtout pour en dessous et sur les côtés pour les pas de doigts, voilà. Donc c'était dans un coffret de Noël à l'époque, enfin voilà les coffrets. Donc il y avait ça et enfin donc il y avait Diabolique Glaçon, la gelée cristalline en eau, soin hydro-énergisant, repulpant, anti-pollution et voilà. Et il y a de l'acide hyaluronique aussi dedans. Enfin il y a pas mal de trucs. Donc ça plus un flacon d'eau micellaire, c'était moins 30 € dans une parapharmacie. Donc voilà. Donc tout ça, toujours dans les parapharmacies.
J'achète en général les cosmétiques que j'utilise pour mon visage uniquement, enfin beaucoup en parapharmacie, pas en parfumerie, pas en grande surface. Voilà. Et donc pour parler de la crème de nuit que je mets, qui se vend aussi dans toutes les bonnes parapharmacies, c'est la Sanoflore crème des reines. Alors celle-là, elle est géniale. Sanoflore qui est une marque bio depuis 1986. Je ne savais pas que c'était aussi vieux. L'odeur, enfin le parfum, j'adore. C'est un parfum réconfortant, doudou. C'est vraiment le parfum pour apaiser, pour le soir. Enfin, j'adore. Et franchement, je l'ai acheté il y a des mois et il en reste encore plein. Et franchement, elle est appliquée, elle est super agréable, elle laisse la peau toute douce et voilà. Et ses promesses, ce sont de réparer, soins réparateurs, régénération et éclat. Et elle fait bien son travail, je trouve. Elle est bien. Je la conseille vivement. Et j'adore le nom, crème des reines. Voilà. Et je vous dis, le parfum, non, ça tue. Hein. C'est super. C'est pas la première fois que j'achète des produits de cette marque-là. Je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Donc, dans toutes les bonnes parapharmacies. Je vais vous montrer aussi des produits qui sont que j'achète, que j'ai réacheté. Donc, ça prouve que je les aime bien. Alors là, on n'est plus sur le visage, on est sur le décolleté, sur le buste. C'est Talika, mais il n'y en a presque plus. C'est le buste Phytosérum. C'est en flacon pompe aussi, comme ça. Et c'est plus... Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. En tout cas, ça fait pas de mal, c'est fabriqué en France. Volume, fermeté et lift. Voilà. Donc pour la peau du décolleté, pour la poitrine. Et je l'utilise depuis 2018. Mais je suis pas, j'en mets pas tous les jours. Hein. À une époque, vraiment, j'étais très tac-tac tous les jours. Là, j'en mets quoi, une fois par semaine, quoi. Je suis un peu moins... c'est quoi le... Des fois, ça m'énerve de pas trouver mes mots. Régulière. Je suis pas très régulière. Hein. Franchement, ces derniers temps, je fais un peu... il y a du laisser aller, on va dire. Voilà, et c'est top. Donc c'est Talika, et voilà. Ah merde, je voulais vous montrer un autre truc de chez Talika, mais je l'ai pas mis dans mon bol, là. Ouais, je le montrerai une autre fois. Et pour rester sur un produit que j'utilise régulièrement, que j'ai racheté des tonnes et des tonnes de fois, que j'utilise depuis des années, il fallait absolument que je vous le montre, c'est le stylo cuticule Mavala, qui est donc une marque spécialisée dans la beauté et les soins des ongles et des mains. Donc c'est une huile nourrissante pour cuticule et ça se présente en feutre. Bon, le feutre a bien été, normalement c'est bien biseauté et tout. Et donc du coup je m'en sers pour faire le contour des ongles comme ça. Après je frotte, et pour bien pousser les cuticules. Et j'en mets aussi partout sur l'ongle pour qu'il soit, pour le nourrir. Hein. Et franchement c'est top. C'est top. Ça dure au moins 1 an. Et en fait, ce que je fais quand elle commence à être trop usée, la pointe, je la prends, je la retourne et je fais l'autre côté. Voilà. Comme ça, au moins, ça me dure longtemps. Celui-là, j'ai acheté, je sais pas, je me souviens même plus quand est-ce que j'ai acheté. Ouais, ça fait bien plus d'1 an. Hein. Et il est pas sec, hein, il fonctionne toujours. Voilà. Sinon, en crème pour les mains, c'est pareil. Je suis pas fidèle à une marque précise. Mais actuellement, j'utilise la banane. C'est une banane, oui, c'est une banane, non, enfin, c'est une crème pour les mains.
qui sent la banane, vous savez, la banane bonbon, Haribo. Et elle est vachement efficace. Elle laisse les mains douces, et elle hydrate vraiment. Et c'est Tony Moly encore, parce qu'ils font des packaging à chaque fois trop marrant, quoi. Et du coup, j'avais trouvé à Nose aussi à l'époque où il y avait eu un arrivage Tony Moly. Et voilà. Sinon, Tony Moly, on peut trouver ça, je crois, chez Sephora. Et sinon, il y a sur Amazon. Voilà. Et dernier petit truc que je voulais vous montrer, c'est une astuce que je fais parfois le soir. C'est en fait, ça, il m'en reste pratiquement plus. En fait, c'est le véritable col kajal indien, ayurvédique, acheté en magasin indien en fait. Et qui a une, bah, ça a perdu un peu de son odeur. Et en fait, je m'en mets dans la muqueuse de l'œil la nuit, enfin le soir au coucher. Je me retrouve avec des yeux de panda le lendemain. Hein, et j'enlève le surplus et comme ça, il me reste juste un trait fin. Juste ce qu'il faut, ça ombre l'œil, le contour sans que ça déborde et tout. Et c'est vraiment l'astuce, c'est ma petite astuce beauté. C'est, je mets ça le soir et le lendemain, j'enlève le surplus. Voilà, actuellement, là, j'en ai pas mis. Hein. Mais, et c'est la marque Blue Heaven. Blue Heaven. Et voilà, Kajal. Normalement, c'est conique. Hein, ça fait tout, ça fait un cône comme ça. Et là, il en reste vraiment presque plus. Donc, à chaque fois, c'est pas facile à mettre parce que du coup, c'est aplati. C'est plus très fuselé, quoi. Mais bon, bah, je veux le finir jusqu'au bout. Je sais pas comment je ferai quand j'arriverai, que ça, enfin, si ça continuera à faire une petite forme pointue, mais c'est moins facile à mettre là maintenant. Voilà, et je l'ai depuis 2019. Donc, ça va, c'est... Voilà, donc c'était pour vous montrer les soins que j'utilise actuellement en visage. La routine beauté visage et ce que je vous préconise parce que je trouve que ce gel hydratant, il est vraiment top, la Garantia. Et la crème de nuit Sanoflore, la crème de RN, elle est vraiment top aussi. C'est vraiment sympa, c'est... Voilà. Et aussi, si vous voulez faire vos cuticules, franchement, ça, c'est top aussi. C'est vraiment génial. On peut mettre ça dans son sac, on l'emmène partout. C'est super. Depuis, ça fait peut-être 15 ans que j'utilise ce truc-là. Voilà. Bah, voilà, c'était pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis allée chez le coiffeur hier. Je sais pas si ça se voit. Oui, si ça se voit. J'ai fait un balayage. Ça fait au moins... je faisais ça jadis quand mon fils était tout petit. Donc ça date d'il y a au moins 15... Ouais, ça fait 15 ans que j'ai pas fait de balayage. Et franchement, je suis pas prête d'y retourner chez le coiffeur. J'aime pas ça à la base. Et là, ça a duré 3h30. Et ma batterie sociale en a pris un coup. C'est vraiment... Le coiffeur, j'aime pas ça. Je me coupe les cheveux moi-même. Je fais mes couleurs moi-même parce que j'aime pas aller chez le coiffeur. Et là, bon, bah, ça faisait quoi? Des années que j'avais pas été chez le coiffeur. Enfin, si, j'ai été vite fait pour peut-être restructurer une coupe que j'avais fait par moi-même. Donc, il y a toujours des défauts. Je suis pas coiffeuse de métier. Hein. Et voilà. Et pour le coup, ben, comme je dis, ben, bon, c'était une expérience de refaire un balayage, mais bon, ça va, le résultat, je suis pas trop... ça va, je suis satisfaite, mais... en fait, ce qui m'a pas plu, c'est la... En fait, je sais pas comment dire, je suis assez sensible à... C'est pas que le résultat du résultat qu'on va avoir chez le coiffeur qui compte pour moi, c'est aussi la prestation, comment elle dure et tout, parce que déjà que ça dure longtemps. Quand on a affaire à une coiffeuse robot qui parle pas, qui te regarde pas, qui te parle, qui dit juste les phrases, on dirait des phrases, les phrases toutes faites et tout, et puis
Non, j'aime pas. La prochaine fois que je vais chez le coiffeur, je vais chez un petit artisan ou voilà, et qui sera vraiment aux petits soins, avec qui on peut avoir une interaction et tout, pour que ça, on passe un bon moment et tout. Parce que ça compte, ça aussi, c'est pas que le résultat, quoi. Moi, ça compte d'avoir une bonne expérience et un truc humain qui passe, quoi. Enfin, voilà, c'est le petit mot de la fin pour vous expliquer mon ressenti sur mon expérience coiffure. Voilà, il reste encore du vert, parce que, enfin, des espèces de reflets un peu plus froids, parce que il reste du vert, parce qu'il faut savoir que j'avais teint mes cheveux en vert l'été dernier, et j'ai laissé poser vraiment, mais vraiment, vraiment trop longtemps la couleur. Du coup, ça s'est incrusté dans le cheveu, et ça part pas, c'est vraiment dans la kératine et tout. Donc le seul moyen que ça disparaisse, c'est de les couper petit à petit. Et voilà, et j'ai l'intention de les laisser repousser. Mais bon, il faudra couper aussi petit à petit pour que le verre s'en aille, ou alors je fais avec, et puis c'est pas grave. Après tout, ça, ça donne un genre. Allez, bah, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire vos petites astuces beauté, vos routines, qu'est-ce que vous utilisez, quels sont les produits qui vous plaisent le plus en général. Voilà, si ce que je vous ai montré vous connaissez, parlez-moi, ça me fera toujours plaisir et je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, à bientôt, ciao, bisous.